Bienvenue mes amis, dans ce paragraphe nous allons expliquer la fonction réciproque. Nous avons 4 questions autour de la fonction réciproque et nous allons expliquer comment répondre à ces questions et également nous allons expliquer les propriétés. Alors, on commence de la première question. Montrer que la fonction f est bijection de I vers G avec déterminé G. Pour répondre à cette question, nous devons montrer que la fonction f est continue et strictement monotone à l'intervalle I. Je vais donner un exemple. Nous avons f de x égale racine x et df égale 0 plus l'infini. Montrer que la fonction f est bijection de I égale 2 plus l'infini vers G. Avec déterminé G. Alors, premièrement, nous devons montrer que la fonction f est continue à l'intervalle I. Alors, nous écrivons la fonction f est continue à l'intervalle 0 plus infini et surtout à l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, pourquoi la fonction f est continue à sa ensemble de définition? Parce que toute fonction est continue à sa ensemble de définition, à condition que nous ouvrions à l'intervalle à l'intervalle 0 plus l'infini, signifie sa ensemble de définition. Alors, et puisque l'intervalle 2 plus l'infini inclut l'intervalle et inclut ensemble de définition, c'est-à-dire la fonction f est continue à l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, maintenant, nous devons étudier la monotonie de la fonction f. Pour étudier la monotonie de la fonction f, nous devons faire de la dérivation f de x. Alors, f' de x égale la dérivation de racine x est 1 sur 2 fois x. Strictement f' de x, alors f' de x supérieur, strictement supérieur à 0. Alors, la fonction f, pourquoi f' de x strictement supérieur à 0? Parce que a est positif, 2 est positif, racine x toujours positive. Alors, la fonction f
strictement, pardon, est strictement croissante à l'intervalle I. Maintenant, nous avons montré que la fonction f est continue, à l'intervalle 0 plus l'infini. Et également, nous montrons que la fonction f est strictement croissante, c'est-à-dire est strictement monotone. Maintenant, seulement nous écrivons alors la fonction f est bijection de I vers G. J toujours égale f de I. F de I avec déterminant G signifie nous devons calculer G. J égale f de I. F de I égale 2 plus l'infini. F 2 plus l'infini. Nous devons calculer, nous devons calculer limite de la fonction f lorsque 2 tend vers, lorsque x tend vers 2, et également plus l'infini. Oui, égale racine 2 plus l'infini. Parce que racine plus l'infini égale plus l'infini. Racine 2 égale racine 2. Et répondre à cette question. Alors, on déplace la deuxième question. Déterminer la fonction réciproque f-1. Pour répondre à cette question, nous devons écrire on considère que x appartient à G et y appartient à I. Toujours, nous écrivons cette phrase en début. Alors, après cela, nous écrivons f moins a de x égale y. Équivalent f de y égale x. Maintenant, nous devons calculer f de y. C'est-à-dire
calcule une image de y de la fonction f de x. Il devient racine y égale x. Donnons une racine y à puissance 2. Donnons également donnons x à puissance 2. Alors, il devient y égale x carré. Notez que y égale f moins 1 de x. Alors, f moins 1 de x égale x au carré. X carré. Alors, cette est la fonction réciproque. On déplace la troisième question. Quelles sont les variations f-1? f-1 a le même son de variation de f, de la fonction f, est également f-1 est strictement et continu et strictement monotone mis à l'intervalle g. Signifie si elle était la fonction f est continue et strictement croissante à l'intervalle e, alors f-1 est continue et strictement croissante mais à l'intervalle g. Est également si elle était la fonction f est continue et strictement décroissante à l'intervalle e, alors f-1 est continue et strictement décroissante mais à l'intervalle g. Alors, on déplace la quatrième question. Tracez dans le même repère deux courbes CF et CF-1. Toujours, deux courbes CF et CF-1 sont symétriques pour la droite qui sa équation est y égale x. Je vais donner un exemple. Nous avons le repère orthonormé et G. Alors, par exemple, c'est la courbe de la fonction f. Alors, c'est f. Maintenant, nous devons tracer la courbe de ce f-1. Mais, premièrement, nous devons tracer la droite qui est sa équation et y égale x. Cette droite, elle passe de la origine du repère. Alors, toujours l'abscisse et l'ordonnée G. Pardon. Cette droite qui est sa équation est y égale x. Maintenant, tout simplement, nous devons tracer la courbe
de CF moins 1 symétrique pour la courbe de CF, pour la droite qui est sa équation égale x. Alors, comment cela? Nous prenons ce point, puis nous faisons de la projection orthogonale sur la droite, comme vous voyez. Toujours, nous prenons la même distance. On complète de la même façon. Cette est la courbe de CF moins 1. Alors, nous avons fini. Au revoir.